Hey, salut tout le monde, on se retrouve sur une petite vidéo assez spéciale sur le nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps, le 11 mars plus précisément pour moi. Donc le jeu vidéo Titanfall, un FPS qui était très attendu et que d'après moi, en tout cas de mes avis, il était attendu pour ce qu'il valait. Parfois peut-être un petit peu trop attendu, ouais, ça je suis d'accord. Mais pareil, il faut quand même se dire que c'est un très bon jeu. Ça fait quelques temps que j'y joue en fait, un petit peu après sa sortie, et je l'adore. J'ai quand même gamé un beau moment dessus. Donc je vais faire un petit peu ma critique, si je peux dire. Je vais faire ma critique sur ce jeu-là, ce que je trouve bien, ce que je trouve un petit peu moins bien. Donc on va commencer parce que ce que je trouve bien. Alors on va commencer bien, ensuite on va commencer un petit peu moins cool, on peut dire. Bon, moi ce que je trouve bien dans ce jeu-là, c'est simple. Les maps, la grosseur des maps, on va parler un peu de la grosseur des maps. La grosseur des maps, c'est un peu beaucoup plus open map, en tout cas d'après moi, beaucoup plus open map que les Call of Duty et beaucoup moins que les Battlefield. Donc le open map, moi personnellement, je le trouve quand même assez grand. C'est des maps moyennes, petites, grandes, hein, comme dans tous les jeux à peu près. Donc sur ce côté-là, j'ai rien à dire. Les titans. Ce qui fait la particularité de ce jeu-là. Les titans, ça c'est des espèces de gros robots. Pour ceux qui savent pas, les gros robots sont différents chacun les autres. Il y en a 3 différents. On peut choisir. On a des atouts différents, des armes différentes. Et tout, je vais vous laisser le découvrir vous-même si vous achetez le jeu, donc je vais pas tout expliquer, je vais juste donner ma critique et mon avis. Donc les titans personnellement je les trouve très bien faits, ils durent pas trop longtemps, ce qui est cool, parce qu'au bout d'un moment si ça fait trop longtemps que t'es dedans, tu t'emmerdes un peu, ça je suis d'accord avec ça. Mais ça reste quand même que c'est différent de être un pilote normal à terre, tout simplement qui fait rien, pas qui fait rien plutôt là. Qui tue du monde, qui va capturer les affaires, qui fait les objectifs en fait. Puis les titans eux c'est plus eux qui s'occupent des autres titans, qui tuent du monde. Ils servent beaucoup, ils sont très disons que je les aime beaucoup les titans. C'est ça. Aussi ça doit sûrement la longueur de vie si je peux dire là, ça doit sûrement différer entre PC et Xbox. Donc moi personnellement sur PC, des fois tu peux rester longtemps, des fois tu dures à peine 30 secondes parce que tu te bats contre 2 titans. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les titans. Maintenant la maniabilité, les armes et tout ce qui concerne le pilote. Le pilote dans le fond c'est ton personnage. Les armes, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, mais quand même c'est pas si pire, il y en a quand même une bonne partie, j'espère qu'ils vont en sortir plusieurs avec les packs. Donc la maniabilité du pilote, on peut sauter sur les murs, des doubles sauts, courir sur les murs. Aussi il y a des trucs de camouflage, des grenades spéciales, un arme anti-titan, deuxième arme et tout. Il y a une arme aussi que je trouve beaucoup trop cheatée, que personnellement je joue vraiment pas souvent avec. Parce que je trouve trop cheaté, puis en même temps je trouve ça plat de jouer avec. C'est un espèce de pistolet qui vise directement la tête des ennemis. C'est sûr qu'il faut être à une distance quand même assez proche et ça prend un petit moment avant que 2-3 secondes avant que ça lock bien comme faut la personne. Mais aussitôt que tu l'as locké, c'est impossible, tu peux pas survivre. Il tire, bam, t'es mort, ou ben tu tires plutôt puis tu le tues. C'est quasiment automatique. Ben c'est automatique. En tout cas, je trouve ça un peu trop cheaté, mais c'est quand même pas laisser attendre. Hein. Dans toutes les Call of Duty, il y a une arme un peu bizarre. Dans les Call of Duty, il y a tous les FPS. Donc c'est un peu l'arme bizarre que je trouve dans celui-là. Pour aussi mieux le nommer, c'est le Smart Gun, si je l'avais pas dit. Désolé, je bouge un peu mon micro parce qu'il est mal placé. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire côté pilote. J'aime beaucoup la maniabilité et tout. Les modes de jeu, il n'y a pas beaucoup de modes de jeu, mais il y a des trucs comme points clés, comme c'est ce que je fais dans cette partie-là, parce que c'est un petit gameplay que j'ai décidé de faire, une très bonne partie d'ailleurs.
ça. Donc il y a point clic, c'est comme du domination dans Call of. Il y a du attrition un peu, c'est comme du match à mort, mais quand tu tues des bots, ça donne aussi des points d'attrition qu'on appelle. Et c'est quand même assez cool. Aussi, il y a d'autres modes que j'ai pas trop checké, mais il y a un mode que t'es un titan, faut que tu restes le dernier titan. Il y a un autre mode aussi que c'est du match à mort normal, qu'il faut que tu tues des vrais personnages, ben des vraies personnes, pour avoir des points pour gagner la partie. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais dit dans les modes de jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait parler? J'avais pensé à quelque chose il y a 2 secondes, mais là je viens d'oublier. Attendez. Donc c'est ça, les modes de jeu, les armes, les pilotes, les titans. J'ai à peu près tout dit. Aussi, il y a un mode campagne. Il y a une espèce de mise en scène pour que tu puisses aller. Ben dans le fond, c'est les mêmes choses que le multijoueur, mais il y a une espèce de des personnes qui parlent. C'est une espèce de mise en scène pour dire, exemple, ah il manque du gaz pour pouvoir partir. Il faut aller capturer tel truc. Donc c'est à peu près ça. C'est les mêmes modes de jeu qu'un multijoueur normal. Donc il y a beaucoup de personnes d'après moi qui se posaient la question, est-ce que le jeu il ressemble beaucoup à Call of Duty? Moi personnellement je dirais oui en même temps que non. Parce que oui, certes côté FPS avec les armes et tout, mais la maniabilité du jeu, la jouabilité, les titans, les armes, c'est complètement différent. Donc sur ce côté là, en tout cas moi j'adore ça. Aussi dans le jeu il y a des espèces d'atouts. Si je me trompe pas, c'est ça, des atouts. C'est des espèces de cartes que tu peux choisir pour... oh, désolé pour le son. En tout cas, si vous l'avez entendu. C'est des espèces de cartes qui vous servent simplement à avoir des espèces d'atouts plus cheatés, on peut le dire, dans le jeu. Et j'aime bien ce système-là. Le niveau maximum c'est 50. Après vous pouvez prestiger, on appelle ça des générations dans le jeu. Donc c'est quelques petits trucs de même. Désolé si vous avez des petits frises dans la vidéo, j'ai bien remarqué ça là. On dirait que quelques petits frises parce qu'en même temps de parler je vois mon gameplay. Donc s'il y en a encore, désolé. C'est pas si grave d'après moi parce qu'il y en a pas beaucoup, mais en tout cas. Donc comme vous voyez dans le game là, je suis quand même pas si pire. J'ai quand même fait du 13-2, 11-2 si je me souviens bien. En tout cas, c'était quand même une belle partie, malgré que j'en ai fait des bien meilleurs. Mais celle-là c'était quand même une belle partie, j'ai bien aimé la jouer contre deux équipes. L'équipe était assez... Mon équipe était très bonne, l'autre équipe, sans vouloir être méchant, il était quand même assez nul. Des fois aussi ça dépend de la connexion et tout. Donc sincèrement, c'est à peu près... Ben, sincèrement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Un petit gameplay, critique et tout. J'ai donné mon point de vue, bien sûr ça va différer entre chaque personne. Donc ça va être tout ce que j'avais à dire, donc je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.